Tirit. Tiririt. Yo, salut tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour tester un jeu et je crois que ça fait un moment que vous m'avez pas vu. Ouais. Donc aujourd'hui, on va tester un petit jeu. Cette fois-ci, ce n'est pas sur Epic Games, c'est un jeu que j'ai trouvé sur Steam. Je n'ai pris que la démo, je vous préviens à l'avance, je ne vais pas dépenser de sous pour acheter un jeu. C'est ce que j'avais dit. Et d'un côté, j'ai changé un petit peu la vision, ce que fait que vous voyez mon bureau. Eh oui. Allez, let's go. Donc aujourd'hui on va tester Blasphemous, qu'on peut aussi traduire par blasphème, très bizarre comme nom de jeu. Donc Blasphemous, c'est un jeu style action platformer, action plateforme hein, comme d'hab. C'est plus un jeu vidéo style Metroidvania. Il a été développé par The Game Kitchen et édité par Team 17, donc c'était important que je le dise. Il est sorti après sur PC, Switch, PS4 et Xbox en 2019. Donc moi je viens de le découvrir sur Steam. Mais je vais faire que la démo. Donc, on va se lancer dans le game, c'est parti. Quelle douce mélodie. Ah oui, après, juste pour prévenir, donc pour vous dire pourquoi je suis absent aussi, que ça fait un moment que j'étais pas revenu. J'ai trouvé du travail, donc je travaille, j'ai pas trop le temps de faire les vidéos et de gérer mon taf à côté, plus le fait que j'ai deux petits monstres à gérer aussi. Donc voilà, Blasphemous démo, donc c'est marqué dessus, en gros, il y a marqué démo. Donc on va faire un pèlerinage. Hop, on va faire une nouvelle partie. Je suis gentil, j'ai testé au début un petit peu pour découvrir le jeu. Et vous allez très vite voir que c'est un jeu qui est un petit peu chiant. Donc voilà, Blasphemous c'est donc un action plateforme comme vous pouvez constater. Mais hop là. Donc c'est énormément dans le style de... je vais dire peut-être une erreur. Mais je pense que c'est un style de jeu un peu comme Castlevania on va dire. Pour l'atmosphère que le jeu donne. La vision du jeu, la vision de l'atmosphère. Et avec tous les monstres qu'il y a aussi. Bon, c'est très gore quand même pour un petit jeu 2D. RB pour maintenir. Ok. Donc voilà, regardez bien, le petit bouton RB qui est derrière permet de parer, il faut parer au bon moment. Ce qui est un petit peu plus compliqué. Sur certains ennemis. De toute façon, on va essayer de le voir très vite. Voilà, ça commence. Voilà, quand l'ennemi clignote en rouge, en fait, on a le droit à un petit coup de grâce, on va dire. Mais ça fonctionne pas sur tous les ennemis. Et il faut avoir un timing parfait pour pas se faire défoncer, sinon on l'a dans l'os. Alors avant de continuer un peu plus dans le jeu, on va juste regarder vite fait ce qui se passe ici. Donc là le but du jeu en fait dans cette partie là c'est de retrouver des morceaux de trucs là, des membres différents d'une personne. Là c'est les amulettes pour pouvoir donner des capacités supplémentaires au personnage. Là je sais pas ce que c'est. Là c'est l'arme que j'ai. Voilà, c'est sous l'épée que c'est passé. Là, c'est le manche de mon épée. Je peux y mettre des trucs. Là, c'est les histoires. Et là, c'est l'arbre de compétences, on va dire. Et donc, je ne comprends pas tout sur comment on fait pour acheter des trucs pour l'instant. Parce que ça n'a pas l'air d'être débloqué. Et je sais pas comment on fait pour tout, donc c'est vrai que quand je suis arrivé là-dessus, j'avais très peu compris.
commence à marcher. Donc voilà, j'ai utilisé l'UV de proclamation. On peut gagner des larmes d'expiation en détruisant un objet. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, la guitare par contre derrière commence à être assez violente niveau son parce qu'elle est de plus en plus forte et ça me fait mal aux oreilles. Bon, par chance, les ennemis ne respawnent pas. Ça m'arrange. Voilà, ok. Donc, j'allais dire, donc c'était style Castlevania, voilà pourquoi. Vous avez donc une carte, comme vous pouvez le constater. Hop. Et ça me permet de voir à peu près où j'en suis, ce que j'ai visité, ce que j'ai pas visité, et puis c'est quoi ça? Des églises, ah oui, et ça c'était le point de sauvegarde que j'ai fait au début, ce qui fait que si je viens à mourir, chose que je n'espère n'arrivera pas, je vais devoir me retaper tout le niveau à partir de là. Bon. Je ne vous dis pas que je vais pas mourir, c'est faux, ce serait vous mentir. Je risque de crever. Hop, les petites fioles, parce que là j'en ai vraiment besoin vu qu'ils m'ont mis cher dans la gueule. Toi, je te tue. Hop, je récupère ça. Acquis, crâne de machin. Alors, j'ai vu que j'avais acquis quelque chose, mais j'aimerais bien... Ah, ça fait mal aux oreilles. Ça, c'est quoi? Crâne. Allez, on va se le rajouter, comme ça c'est bon. Et ensuite, j'avais un nouveau truc, mais ah, voilà, c'est ça. Chant qui rend... Tahou. On va s'équiper. Donc ça, c'est des sorts. Et donc les sorts peuvent être très utiles comme pas utiles, mais pour l'instant, ça a l'air très utile. Enfin, pour l'instant, j'ai rien fait, donc...
Alors, oui, vous allez me dire, t'es pas monté en haut, tu pouvais aller là-bas. Alors, vous avez vu la gueule que ça avait ou pas? Parce que c'est hors de question que j'aille là-bas, c'est super compliqué à passer. Donc, je me dis, soit je continue tout droit, mais je sais pas ce qu'il y a derrière, ou je descends et j'essaie de visiter un peu plus en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que là où je suis, on va descendre un petit peu, si je me m'abuse. Et on va aller voir, on part en dessous d'abord, et après on va remonter si j'y arrive. Ah oui, et ça fait penser à Dark Souls aussi. Ce petit moment de mort. Est-ce que c'était une mort nulle? Oui, je vous l'accorde. Et donc, comme je vous l'avais expliqué, je dois tout me retaper jusque là pour récupérer mon âme. Donc tous les points que j'avais. Donc on se retrouve après. Je vais le condenser un peu, je vous fais pas tout le chemin. Donc je suis revenu au centre, donc j'ai le choix entre en haut et en bas. Je vais repartir en bas parce que je veux récupérer quand même mes points de compétence et tout, mes points de vie surtout et tout ce que j'avais marqué dessus. Vu que je crois que j'ai tout perdu. Attends. Et oui, vous me direz aussi, tu as un pouvoir magique, pourquoi tu l'utilises pas? Parce que je suis complètement con. J'avais oublié. Tu le savais qu'elle pouvait te pousser, mais toi t'y allais franco comme un imbécile. On se revoit après. Et je ne m'énerverai pas. Ouh, j'ai réussi à récupérer mes affaires. Donc voilà, j'en suis là, je vais avancer encore un tout petit peu. Et ensuite, vous voyez la petite barre bleue qui est au-dessus du personnage, en fait c'est la jauge pour le pouvoir magique, pour l'expérience magique. Pour l'avoir, il suffit de tuer le plus de monstres possible. C'est dur à dire. Allez, on continue. Est-ce que c'est un bon choix? Non. Est-ce que tu es sûr de toi? Non plus. Sister of mine, as I foretold you, someone is heading, someone who seeks the purge and No, I am ready. Oui, donc c'est vraiment style Castlevania, on va faire un donjon. On a des points de sauvegarde un petit peu partout, à droite à gauche comme on dit, de par chez nous. Et ça nous permet donc justement de visiter, réussir à voir si on peut récupérer des compétences supplémentaires pour dans certaines pièces. Je vais réussir à parler un jour. Non, on va pas aller là, quoique. C'est quoi ça? Penitent one, you who carry the painful guilt. Ah, mais c'est nouveau ça. Maintenant, je peux avoir accès à mon arbre de compétences. Donc on va apprendre de nouveaux coups. C'est ça que bon. Donc tout ce que j'ai, donc pour acheter ça, en fait, il me faut que j'utilise les âmes, donc là où il y a la pièce bizarre. Donc je regarde comment on fait. Ok. Et maintenant, ok.
Cool, des nouveaux coups. Bon, cela n'empêche que j'ai réussi à faire ça, et que maintenant, le truc c'est qu'est-ce que je vais faire. Puisque là, j'ai l'impression, à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'il y a un chemin, mais c'est sous le pont là où j'étais passé, et j'ai hors de question que je me suicide dedans. Et après, il y a là-haut aussi qui est intéressant, j'aimerais aller visiter, et là-bas. Ah, ah. Bon, on va faire demi-tour et on va essayer de découvrir une nouvelle zone. Donc oui, je vous ai passé le petit moment où je revenais au château, puisque les ennemis ont respawn, donc j'ai dû me rebattre, mais j'ai testé mes nouveaux coups, donc c'est cool. Et donc on va aller voir justement la pièce que je n'avais pas vue, et il est hors de question que je fasse celle d'en haut, je vous le dis encore une fois. J'ai testé un truc, fallait pas tester, j'aurais pas dû. Ah, vous mangez ma manette. On va rester dans le château, hein, finalement. What? Oh, pardon. Je viens de me faire empaler, le mec m'a agressé, j'ai pas compris. Putain, je viens de penser qu'il fallait que je récupère mon âme qui est là-haut. J'ai chier. Bon, on y va vite fait. Alors, on est reparti, on va récupérer ses âmes. Après, pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai récupéré toute ma vie et mes 2 fioles au point de sauvegarde, en fait, comme dans Castlevania. Quand tu re-sauvegardes à un point de sauvegarde, j'en ai marre de répéter les choses, tu récupères ta vie et tous les objets que tu avais à ce moment-là. Donc, mes 2 fioles et tout. Voilà.
Alors je vous cache pas que les coups de grâce sont quand même fous. C'est quand même assez dégoûtant. Mais j'adore. C'est bizarre que j'ai dit ça, j'aime bien les jeux de gore. Oui, un point de sauvegarde. Donc je suis au-dessus de là où j'étais tout à l'heure. Ça n'a aucun sens. Bon, on va voir un petit peu, on avance, on s'amuse. Donc c'était Blasphemous, il est disponible sur Steam, il est en démo comme j'ai moi, ou sinon il est au prix exorbitant de pas cher. Here Enfin, lies c'est the une dome, vingtaine d'euros je crois. on whose bronze the odd on it, for the art of his sculpted holiness watcheth. Find the holy visages, for fickle are the wishes. Bon, bah je suis tombé sur une porte, je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas les outils qu'il faut. Donc j'ai le droit de tout me retaper. Jusque là. À toutes. Donc on continue à avancer dans la joie, la galère et la bonne humeur. Je sens que je vais pas aimer. Oh, je vais détester ça. C'était peut-être pas le meilleur move au monde à faire, mais je trouve que c'était mieux de faire comme ça que d'attendre boule par boule. Alors, droite ou gauche, on va aller là. Donc je crois que j'ai récupéré une nouvelle épée. Non, c'est un nouveau sort. Allez, on va prendre celui-là, on va tester, on va voir ce que ça donne. Que voulez-vous? Je ne sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas lu, j'ai pas... Putain merde. Ah, lui, il me fait peur. Mais je me dis, rien n'est impossible. Dégage! Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère! Oh! Bon, j'ai fait tout ça du jeu déjà, je suis très content de moi. On va s'arrêter là parce que je commence à m'énerver, comme vous avez pu constater. Je pense, donc j'ai fait une erreur, hein, tout simplement. Fait chier. Donc voilà, c'était le petit test du jour sur Blasphemous, donc jeu disponible sur Steam qui est en démo, que vous pouvez acheter aussi sur Steam pour pouvoir avoir le jeu en complet. Je ne l'achèterai pas, mais je continuerai un petit peu la démo pour voir jusqu'où je peux aller, et comme ça on prendra un peu, je pense. J'apprécie énormément ce style de jeu, le petit jeu plateforme, ça me fait penser à un vieux Castlevania. On va dire un petit peu plus rageant avec le fait qu'à la fin c'est un peu comme Dark Souls où on te dit vous êtes mort. Mais mis à part ça, c'est normal, j'adore rager et j'aime souffrir. Donc voilà, donc j'espère que ce petit retour vous a plu sur un petit test comme ça. Donc oui, j'ai beaucoup de choses à faire puisque j'ai le travail à côté. Et je suis en train de mettre en place aussi un nouveau un jeu, une histoire, ainsi que le top 5 des jeux de mes jeux
que j'avais dit que je ferais sur la vidéo Devil May Cry. Donc j'ai dit que je devais faire le top 5 des jeux que j'aime beaucoup, donc voilà. Et je suis en train de le faire aussi, donc j'ai beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de choses en projet. Et le travail, donc pas beaucoup de temps, donc je fais au mieux. Voilà. Donc en tout cas j'espère que vous allez super bien. Moi je vous fais des gros bisous. Un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao.